Tout part de cette pierre de grès. C'est la matière première de la fabrication des meules. Cet artisanat connaît un essor après la conquête romaine et l'activité des meuliers s'est intensifiée durant toute l'Antiquité. La meule était la pièce maîtresse de la fabrication du moulin antique. Cette reconstitution à l'identique permet d'en voir le fonctionnement. L'occasion de vivre le temps de l'exposition, le quotidien d'un habitant de l'époque gallo-romaine. On s'est aperçu que grâce aux fouilles archéologiques que l'on a fait donc dans le pays de France et au-delà bien entendu, on s'est aperçu que chaque villa gallo-romaine possédait son moulin. Et c'est là tout l'intérêt de la découverte de Fos, vallée de Lisieux, car de ce terroir est sorti des milliers de meules qui ont inondé toute l'île de France et même au-delà. Les moutures permettaient d'extraire le son, les semoules et surtout la farine nécessaire à la fabrication du pain. Thierry a récolté assez de farine pour confectionner cette pâte. Un travail exclusivement manuel et sans aucune levure qui réclame beaucoup de savoir-faire et un peu de patience. Et c'est vrai que c'est une pâte qu'on laisse après reposer beaucoup plus longtemps que le pain traditionnel qu'on a à l'heure actuelle qui demande au minimum 4 heures. Et donc le pain gallo-romain, il faut compter entre 6 heures à 8 heures donc, de la fabrication à la cuisson. Après cuisson, le résultat rappelle le pain de campagne, mais la mie est beaucoup plus compacte et nourrissante. À consommer sans modération pour fêter la Saint-Honoré, patron des boulangers, le 16 mai prochain.